Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des meilleures expériences à faire selon moi à Disneyland Paris. Donc cette vidéo elle s'adresse plus à ceux qui sont fans de la magie Disney, ceux qui vont à Disneyland Paris à la fois pour les attractions mais aussi pour vivre l'expérience Disneyland Paris. Si vous venez à Disneyland Paris comme vous iriez au parc Astérix, à Walibi ou à Europa Park, c'est pas vraiment une vidéo qui est faite pour vous. Juste avant de commencer, en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui... Enfin pas sur la... Ouais, sur la fiche qui apparaît juste là, pardon. Vous pouvez accéder à ma série de 5 vidéos privées. Donc c'est une série de vidéos où vraiment je vous donne résumé toutes mes meilleures stratégies pour économiser de l'argent sur votre réservation, pour gagner du temps quand vous serez à Disneyland Paris et pour économiser de l'argent quand vous serez sur place. Donc si toutes ces thématiques vous intéressent et que vous voulez vraiment avoir rapidement la synthèse, vous pouvez vous inscrire à cette vidéo, vous recevrez directement les vidéos sur votre boîte mail. Alors donc les expériences, première expérience, évidemment c'est aussi, les expériences que je vais vous donner c'est forcément mon avis, ce que j'ai pu tester et ce que je trouve vraiment sympa. Première expérience à faire, c'est l'Invention ou l'Auberge de Cendrillon. Donc l'Invention c'est le buffet à volonté du Disneyland Hotel et l'Auberge de Cendrillon, voilà, c'est le restaurant qui est à Fantasyland en face de l'attraction Blanche-Neige où vous pouvez rencontrer les princesses Disney. Donc c'est vraiment deux restaurants qui sont top à faire en termes d'expérience, de rencontre avec les personnages, parce que à l'Auberge de Cendrillon vous rencontrez les princesses, enfin elles passent à votre table en fait. À l'Invention il y a les personnages Disney qui passent aussi à votre table et c'est vraiment un bon moment. Si vous avez jamais testé, c'est l'occasion de le tester et tant qu'à faire de le faire bien. Donc clairement l'Auberge de Cendrillon ça s'adressera plutôt aux filles, aux petites filles. L'Invention, voilà, si vous avez des garçons il vaut clairement mieux aller à l'Invention. Alors au niveau de la nourriture, mention spéciale pour l'Invention, comme je vous disais qu'il y a un buffet à volonté qui est vraiment bien et qui est vraiment au-dessus du lot par rapport aux autres buffets à volonté clairement. L'Auberge de Cendrillon, voilà, je pense que honnêtement il n'est pas forcément vraiment au-dessus du lot en termes de repas, c'est bien, mais pour moi ça vaut pas par exemple le Walt. Donc à l'Auberge de Cendrillon on paye clairement l'expérience avec les princesses. Au niveau du prix c'est plus ou moins la même chose pour les deux, donc autour des 60 €, un peu plus de 60 € par adulte et 30 € par enfant. Ensuite vous avez le Disneyland, vous pouvez aller au Disneyland Hotel. Alors si vous avez déjà été à l'Invention vous serez passé devant, mais aller au Disneyland Hotel, vous savez que chaque hôtel, enfin à partir du Sequoia, chaque hôtel a un bar où vous pouvez aller, vous pouvez prendre des verres, vous pouvez même manger des petites restaurations, de la petite restauration. Et donc le Café Fantasia c'est le bar du Disneyland Hotel, il est vraiment au centre du Disneyland Hotel, c'est-à-dire que vous entrez dans le Disneyland Hotel. Donc typiquement par le côté, donc par la réception, vous montez les marches, vous passez le couloir, vous avancez dans le couloir et vous arrivez au centre où il y a les deux restaurants, ou si vous regardez en haut il y a le Castle Club et tout au milieu c'est le Café Fantasia, le bar. Donc c'est un petit peu cher, clairement vous allez payer n'importe quelle boisson 5-6 €. Si vous prenez un truc à manger, une petite restauration vous allez la payer aussi 5-6 €, mais l'expérience vaut le coup. Franchement l'expérience vaut le coup. Si vous êtes fan de magie Disney, l'expérience vaut vraiment le coup. Et on pose souvent la question, vous pouvez rentrer dans n'importe quel hôtel même si vous n'êtes pas résident de l'hôtel. Donc même si vous n'êtes pas résident du Disneyland Hotel, vous pouvez tout à fait aller à l'intérieur. Troisième expérience à vivre, c'est à la fin du show nocturne. Donc avant c'était Disney Dreams, maintenant c'est Disney Illumination. À la fin du show nocturne, attendre 10 minutes parce qu'en fait les gens, il y a une foule, il y a vraiment beaucoup de monde sur la place centrale, les gens partent assez vite. Donc en 10 minutes d'attente, vous avez quasiment plus personne et à ce moment là vraiment l'idée c'est de se dire ok, de remonter Main Street quand il n'y a plus personne et de profiter de faire finalement de cette ambiance de fermeture du parc au moment où le parc est vide, où le parc est quasiment vide. Bon il y a toujours du monde dans les boutiques, d'ailleurs moi pour l'anecdote j'ai déjà testé d'essayer de rester le plus longtemps possible pour être dans les derniers, vraiment le dernier à sortir du parc, mais j'ai jamais réussi parce que je sais pas combien de temps les gens restent dans les boutiques, mais à mon avis ils doivent bien rester au moins minimum 1 heure. Donc voilà, donc c'est vrai, ça peut être vraiment sympa comme expérience à faire, de laisser la foule se vider. Bon, si vous n'êtes pas trop fatigué, si évidemment vous n'avez pas de la route à faire, hein, donc il vaut mieux prévoir ça forcément le soir ou un des soirs où vous avez une nuit dans un hôtel juste à côté. Et voilà, et juste de voir l'ambiance du parc la nuit quand il n'y a plus personne, de remonter Main Street, c'est assez sympa. Quatrième expérience à faire, c'est tout simplement les clubs privés. Donc les clubs privés, c'est c'est une classe supérieure que vous allez avoir au Sequoia, au Newport Bay Club, au New York et au Disneyland Hotel. Et donc ça vous donne accès à des prestations supérieures.
Et c'est sympa parce qu'on est vraiment, enfin, au-delà des prestations, surtout maintenant par exemple le petit déjeuner est compris, toujours compris alors qu'il l'est plus dans les chambres standards. Et donc quand vous avez une chambre en club privé, ben, on a vraiment cette impression d'être privilégié. On découvre aussi des nouvelles pièces, comme par exemple vous prenez votre petit déjeuner dans le lounge du club privé, vous avez aussi droit à un goûter. C'est un petit peu, voilà, c'est pas le jour et la nuit, sauf pour le Castle Club où là c'est le jour et la nuit. Mais pour les autres c'est pas le jour et la nuit, mais c'est une expérience assez sympa à vivre. Et si je dois vous conseiller un club privé en particulier pour un budget moyen, on va dire, qui fait vraiment une grosse différence entre les chambres standards et le club privé, pour moi c'est clairement le Newport Bay Club où voilà, le club privé est vraiment sympa, l'ambiance du lounge est vraiment top, on est au milieu du bâtiment donc c'est beaucoup plus agréable parce que le Newport Bay Club est très grand. Donc vraiment voilà, les clubs privés c'est aussi sympa. Et dernière petite expérience à faire qui peut être aussi cool, c'est de faire le manoir fantôme la nuit. Moi j'adore faire ça, un soir où je regarde pas Illumination, où je regarde pas Disney, enfin avant Disney Dreams, maintenant Disney Illumination, voilà, d'aller faire cette ambiance. Enfin, je suis fan de cette attraction et d'aller faire ce manoir fantôme vraiment la nuit quand il fait noir. C'est clairement, enfin voilà, c'est clairement à faire et c'est clairement sympa. Alors bien sûr ça fait pas peur, bien sûr le manoir fantôme ça reste une attraction pour les enfants. Mais voilà, je trouve qu'il y a une ambiance assez agréable et c'est une expérience assez sympa à vivre. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la prochaine, salut.